Bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons encore dans notre émission à l'ère du salut. Soyez bénis. J'aime parfois poser cette question, est-ce que vous êtes convaincu que vous êtes sauvé? Et j'aime dire ceci, on n'est pas sauvé parce qu'on est permanent à l'église. Hein? C'est moi qui torchonne l'église, c'est moi l'évangéliste. Vous avez beaucoup de fidèles dans cette église, c'est moi qui les ai amenés. Tout ça c'est bien, soyez bénis pour le travail que vous faites. Mais vous-même, dans votre cœur, est-ce que vous êtes convaincu que vous êtes sauvé? Vous-même, pas moi, vous-même là. Est-ce que vous êtes convaincu que vous êtes sauvé? Et dans notre émission à l'ère du salut, nous prêchons un salut intégral. J'aime le dire. Et le salut intégral se vit à deux niveaux. Le premier niveau, c'est Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Afin quiconque l'accepte, quiconque croit, qui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la première dimension du salut. Et c'est simple. Sur cette terre, nous sommes des passagers. Tout ce que nous avons sur la terre restera sur la terre. Nos biens, nos véhicules, nos maisons construites, notre argent, les postes occupés, les ministères exercés, ça va rester sur la terre. Nous sommes des passagers. Il y a une vie qui nous attend. Et pour accéder à cette vie-là, l'équation est simple. Acceptez Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Vous n'avez pas la vie à donner à Christ, vous n'avez que la vie à recevoir de Christ. Et si vous avez cette vie-là, si vous l'acceptez, vous prenez la décision de marcher selon ces commandements, les saintes écritures, et vous êtes candidat au royaume éternel. La deuxième dimension du salut, c'est Jean chapitre 10, le verset 10. Le diable ne vient que pour détruire, voler, tuer, mais le Fils de l'homme est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. C'est les deux missions que Christ est venu accomplir sur la terre. La première, la vie éternelle, et la deuxième, la vie en abondance. Nous sommes sur terre, et sur la terre, il y a beaucoup de réalités, il y a des choses qui nous arrivent. On n'avait jamais pensé que ces choses-là nous arriveraient. Il y a des situations compliquées qui sont collées à nos vies. Il y a des gens qui divorcent, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient divorcer. Il y a des gens qui ont fait l'AVC, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient faire l'AVC. Il y a des gens qui ont perdu le travail très tôt. Il y a des gens. Ce sont des combats que nous rencontrons sur la terre, les combats de la foi. Or, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quand vous lisez dans les premiers épîtres de Jean, c'est notre foi qui triomphe du monde. Maintenant, Christ est venu afin de nous donner la victoire sur toutes ces réalités-là. Il y a des maladies, des épidémies qui s'élèvent. Quand la Covid est venue, elle a emporté beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont morts. C'était un combat, hein, une lutte qu'il fallait engager avec cette pandémie ou cette épidémie. Que c'est notre foi qu'on devait engager. Et Dieu est venu nous donner la victoire sur les événements-là imprévisibles qui nous arrivent dans le monde. Voilà les deux missions. Et nous, nous prêchons. Nous croyons que nous allons aller au ciel, mais sur la terre, il y a une lutte à mener. Hein? Il y a une lutte à mener avec la nature, bien aimé, je dois me battre. Hein? La nature nous impose parfois un combat terrible. Hein? Il faut s'imposer, il faut se battre avec la nature. Deuxièmement, il y a les esprits du monde des ténèbres. La sorcellerie existe, les magiciens existent, les occultistes existent. Bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses-là, les maladies arrivent. Les esprits humains, les esprits méchants, toutes ces choses-là arrivent. Nous devons nous battre avec ces esprits, vaincre. Vaincre. Jésus lui-même nous a laissés dans les combats. Il a dit, moi je suis un bois vert, regardez ce qu'on me fait, et vous les bois secs. Il n'a pas dit seulement ça, il a dit, le papa et l'enfant vont se séparer, vont se diviser. Je ne suis pas amené la paix, j'ai amené l'épée. Il n'a pas dit seulement ça, il a dit beaucoup de choses. Il a dit, hein, je vous envoie comme des brebis, je vous jette au milieu des loups. Hein, sommes au milieu des loups. On t'haït sans raison, les gens t'accusent des choses, toi-même tu ne sais même pas ça vient d'où. On monte une histoire là et ça prend de l'ampleur, ça te suit. Si tu n'es pas fort, bien aimé, ça t'enterre. Hein?
Il y a des gens qui ont perdu le travail parce qu'on les a accusés des choses qu'ils n'ont pas fait. Le mariage, n'en parlons pas. Des lettres anonymes, on a écrit à ton mari des choses qui ont détruit ta vie, paralysé ta vie. Alors c'est le combat de la foi. La Bible dit, même si je marche dans la chair, je ne me bats pas selon la chair. Je me bats et les armes que j'utilise sont puissantes par la vertu de Dieu lui-même. Et on me donne les capacités que ces armes-là peuvent faire. Ça peut renverser les forteresses, ça déplace les montagnes, ça comble les vallées. Même si les puissants des morts, bien aimés dans les airs, il faut se battre. Et Jésus est venu. Il nous a donné le pouvoir, l'autorité. Il a dit quelque chose que j'aime bien. J'ai vu le diable tomber comme un éclair. Et moi, je vous donne le pouvoir. Et j'aime ce que le Père disait. Il disait, le combat avec Christ, ce n'est pas avec le monde des ténèbres, ce n'est pas un combat direct comme ça. C'est un combat indirect, indifférent. Celui qui avait déjà gagné ce combat-là, il est parti, mais il m'a laissé la victoire. Mais la victoire, là, je l'obtiens dans le combat. La victoire est déjà là, mais pour l'avoir, c'est encore dans le combat. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis. Et c'est quelqu'un aimé ça? Alors, dans l'émission passée, je vous ai dit, je vais vous parler de 4 saisons. Quand Dieu te met dans la grâce, dans l'abondance, tu dois passer par 4 saisons. Ok? Les saisons là, ça vient, ça disparaît. Vous savez, comme en Europe, il y a 4 saisons. Hein? Ça vient, ça c'est cette saison, ça part, ça vient, hiver, printemps. Vous connaissez toutes ces choses-là. Et nous, dans notre zone ici, nous avons 2 saisons. Hein? Nous connaissons, ça vient, ça part, c'est la saison de pluie, c'est la saison sec. Nous connaissons ces choses-là. Mais sur le plan spirituel, chaque chrétien, quel que soit son niveau, quel soit le degré d'élévation, il passe par 4 saisons. La première saison, par laquelle nous tous nous passons, c'est la saison d'abondance. Que Dieu nous bénisse. Je reviens encore sur le texte qu'on a lu la fois passée, Philippiens 4 et 12. Paul dit, je sais vivre dans la humiliation, je sais aussi vivre dans l'abondance. La saison d'abondance, nous passons tous par là. Moi, je n'aime pas les gens qui disent, moi, Dieu ne m'a jamais béni. Dieu t'a déjà béni, mais tu n'avais pas compris que Dieu t'avait déjà béni. Hein? Vous savez, il y a d'autres personnes, être béni, c'est avoir une voiture. Hein? Par exemple, ici à Lubumbashi, si quelqu'un Dieu lui donnait une voiture, une Jeep là, Dieu te donne une Jeep là, prends. Tu dis, Dieu m'a béni. Mais au village, quand vous allez au village, vous allez, vous allez dans les fonds là, dans des fonds, il y a des points reculés là. Le véhicule ne va rien vous servir. Il n'y a même pas de route, il n'y a même pas de station de carburant. Il n'y a pas de station de carburant. Le véhicule ne va pas circuler avec l'eau. Quelqu'un, quand il reçoit un vélo, il va dire Dieu m'a béni. C'est pas ça? Il y a d'autres personnes à voir des enfants, c'est déjà une grande bénédiction. Mais je connais des gens, pour qu'ils disent que Dieu m'a donné beaucoup d'enfants, il faut 16 ans. J'ai rencontré une fille, je lui ai posé la question. On l'a épousée après moi. Après moi, on l'a épousée. Je pense que tu as combien? Dit papa, j'ai 8. Oh. Et puis j'ajoute, tu vas aller jusqu'à combien? Dit papa, je suis encore enfant. Donc quand il vous dit je suis encore enfant, non, il y a possibilité d'ajouter encore 8. Quand il aura 8 là, maintenant il va dire que Dieu m'a béni. Ça va bien aimer dans le Seigneur, même l'argent ici, il y a d'autres personnes, même ici, là, 100 000 $, ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes. Ils n'arrivent pas. Mais Salomon a dit non, il a dit, mais j'ai dit la terre, j'ai compris que tout est vanité. Et quand je n'avais pas les moyens, je disais, Dieu ne m'aime pas. Maintenant, quand j'ai des moyens, là, je dis que je vois encore que j'ai trop de problèmes. Comprenez bien, le Seigneur. Il a même prié, il a dit, Seigneur, ne me donne ni richesse, ni pauvreté. Donne-moi seulement les pains quotidiens. Non, l'abondance, la richesse, la vie équilibrée, nous tous, nous passons par là. Nous passons, bien aimés, par ces stades-là. Même les pasteurs, il y a des saisons là où la dîme, il ouvre l'enveloppe comme ça, 500 $, 300 $, 1000 $. Mais il y a des temps où pour avoir même un 10 $, ça devient un problème. La première saison par laquelle nous passons, c'est la saison d'abondance. Pendant la saison d'abondance, vous n'avez pas d'effort à fournir pour avoir. Je vous dis la vérité. Vous n'avez aucun effort. Même les gens qui vous avez oublié là, je vous appelle, ah, je te cherchais. Est-ce que tu as un numéro là? Je peux t'envoyer quelque chose. Sans effort, vous récoltez. La Bible dit, vous allez manger sans semer. Vous allez récolter là où vous n'avez pas semé. C'est la Bible qui dit non. La manne tombe de soi.
On vous appelle à gauche, on vous appelle à droite. La saison d'abondance, la saison de paix, la saison de joie, la saison d'équilibre, tout va bien. C'est une bonne saison. Quand vous faites un champ, vous semez, vous récoltez le triple de ce que vous avez semé. C'est une saison. Vous travaillez quelque part, tout le monde vous aime. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une saison. Les 7 ans qui viennent seront les 7 années d'abondance. C'est Dieu qui parle. Mais les 7 années qui viendront seront des 7 années de galère. Est-ce que quelqu'un m'écoute? L'erreur que nous commettons, nous pensons que quand nous commençons à recevoir, je continuerai toujours à voir. Dieu m'a donné aujourd'hui, de même encore me donner. C'est comme ça, il y a des gens qui gèrent leur argent en poche. Hein? Ils gèrent leur argent en poche. Quelqu'un m'avait dit que les pasteurs congolais, ce sont des pasteurs qui ne maîtrisent pas l'avenir. Hein? Ils croient que comme on lui a donné beaucoup ce dimanche, le dimanche prochain, il aura encore. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un a dit, tous les jours ne sont pas dimanche. Il y a un lundi, il y a un mardi, il y a un mercredi, il y a un jeudi. Ce que tu as eu mercredi, peut-être vendredi, tu n'auras pas. Mais ce que tu as eu vendredi, ça peut t'aider à couvrir le jeudi. Donc Dieu est sage. Quand Dieu nous donne, il sait pourquoi il nous donne. Vous savez, vers la fin là, je vais vous donner des émissions, des sujets très importants. Naturellement, comment nous pouvons vivre l'abondance et la matérialisation. Je vais parler. Je termine d'abord avec les 4 saisons. Première saison, c'est une saison où tout va bien. Tout va bien. Même dans la maison, vous sentez, il y a le lait, il y a le sucre, hein, il y a même des pains qu'on jette. Il y a la nourriture qu'on jette. Les habits, n'en parlons pas. C'est la saison d'abondance. Je sens que Dieu est venu habiter chez moi. Il est là, présent. Alléluia. Cette saison-là, il faut bien la gérer. Dieu sait pourquoi il te donne. Je reprends ma phrase. Dieu sait pourquoi il fait quoi? Il te donne. Quand il te donne aujourd'hui, apprends à gérer. Apprends à gérer. Apprends à gérer. Le roi a demandé à Joseph, mais que dois-je faire? C'est vrai, cette année d'abondance. Mais il y a aussi cette année de misère qui vont venir. Qu'est-ce que je dois faire? Soyez bénis, que Dieu vous comble de joie, de paix, de succès, d'abondance, que Dieu vous donne et que Dieu vous fasse passer par la saison de bonheur, hein? De bonheur, d'abondance. Que les greniers s'ouvrent, que les vannes s'ouvrent, que votre maison soit remplie de grâce de Dieu. Votre ministère, n'en parlons pas. Que Dieu vous donne à l'église des partenaires qui donnent sans compter. Hein? Rencontrez ces partenaires-là. Pendant que vous jouez avec des partenaires là qui vous donnent l'argent là à l'église, ils viennent comme ça, ils te donnent 50 000 $, 100 000 $. Il y a des pasteurs qui ont la grâce. Hein? Il y a des églises où Dieu descend, il guérit, mais pour avoir l'argent comme ça, avoir même 100 $, c'est un problème. Pendant que vous jouez avec l'argent, il y a quelqu'un qui est en train de prier. Je dis à celui qui pleure là, le Dieu d'abondance viendra aussi chez toi. Il passera aussi chez toi. Il passera par ton église. Il passera par ta... Ce n'est qu'une saison. Il faut savoir gérer ça. Hein? Ah, moi, je disais toujours à quelqu'un que j'ai beaucoup aimé mon oncle qui est parti. Dieu l'a appelé, paix à son âme là où il est. Il m'aimait beaucoup et souvent, j'ai discuté avec lui, mais parlait de beaucoup de choses. Et moi, je disais toujours en blaguant avec mon oncle que l'épinée, la roue tourne. Hein? Tourne comme ça. Ceux qui sont au-dessus aujourd'hui, demain peuvent se retrouver en bas. Mais il y a possibilité, j'ajoutais toujours ça à mon oncle, quand je parlais avec lui, de travailler pour rester au-dessus. Parce que si vous n'êtes pas sage, vous allez vous retrouver. Parce que ça tourne, la roue tourne. La roue tourne. Nous ne connaissons pas. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et même la vidéo que je vous donne au nom de Jésus, partagez-la. Hein, partagez-la. Faites des commentaires et étudiez. Je suis pendant quelle saison? Je sais vivre dans l'abondance. L'abondance, ce n'est pas le temps de s'enorgueillir, de piétiner les autres, d'humilier les autres. Il y a des gens, quand ils te donnent, ils t'humilient. Quand tu les demandes, ils déplacent le langage. Ce n'est qu'une saison. La vie est compliquée. Que Dieu nous bénisse. Et n'oubliez pas l'émission qui va suivre. J'insiste beaucoup. Partagez la vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné.